se trouve un peu plus au nord-est et est considérée en réalité comme une partie d'Ofra. Avant son évacuation, Amona n'était composée que d'une petite dizaine d'habitations pour une trentaine de familles. C'est précisément ce point qui était la cible des bulldozers ce lundi. Mais contrairement à la bande de Gaza, géographiquement hermétique, Amona est accessible par différentes voies, ce qui a permis l'arrivée en nombre d'opposants à son évacuation, en majorité des jeunes habitants juifs de Judée-Samarie. Et voilà le résultat. Les images de chaos à Amona ont choqué tout Israël. 6000 policiers et gardes frontières avaient été mobilisés pour l'occasion. En face se trouvaient 3000 irréductibles qui ont de longues heures tenu tête aux forces de l'ordre. La violence des opposants a répondu à la brutalité de la police, qui a parfois frappé sans état d'âme. Comme le montre cette scène où un policier matraque sauvagement un jeune manifestant pourtant assis par terre. Cette image est issue d'une vidéo amateur et risque de faire scandale en Israël. Le parti Mafdal a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête pour les violences policières commises à Amona. La localité a été toute la journée l'objet d'affrontements entre policiers israéliens et opposants à son évacuation. Au total, plus de 200 personnes ont été blessées, parmi lesquelles une jeune femme policier et un manifestant qui se trouve dans un état grave. À plusieurs reprises, la police a employé les canons à eau, en vain. À plusieurs reprises, les forces de l'ordre ont chargé pour déloger les manifestants et ont rencontré une vive résistance. En fin d'après-midi, l'armée a annoncé être parvenue à raser les 9 bâtiments de la localité d'Amona. Les bulldozers n'ont laissé que des ruines et les opposants ont finalement renoncé. Ce soir, le Premier ministre Ehud Olmert a condamné la violence des habitants juifs qui, selon lui, ont franchi la ligne rouge. Mais le chaos qui a accompagné le démantèlement de l'implantation risque de créer une polémique dont il pourrait avoir à rendre des comptes. À l'orée des Jeux